Shalom Aleichem, bonsoir à tout le monde, Erev Tov. Soyez la bienvenue, Beruchim Abaim, sur Yeshiva Zoom, et c'est toujours un immense plaisir de se retrouver le lundi soir pour étudier ensemble un sujet de halacha. Ce soir, nous allons étudier une halacha très importante et très particulière. Particulière en ce qu'elle représente elle-même, et particulière parce que c'est une halacha qu'on peut pratiquer uniquement un jour, entre guillemets, tous les 7 ans. Nous savons qu'il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle la Shemitah. Veshaveta haaretz Shabbat Lashem. En Eretz Israël, la terre doit chômer, se reposer pendant une année, et ceci tous les 7 ans. C'est ce qu'on appelle la Shemitah. Ça veut dire quoi que la terre elle doit se reposer? Ça veut dire que tout travail agricole est interdit pendant toute l'année de la Shemitah, et cette année, 5782, est une année de Shemitah. Cette mitzvah ne concerne que la terre d'Eretz Israël. Comment on produit des fruits, etc., c'est pas le sujet de ce soir. Il y a tout un traité dans la Mishnah et dans le Talmud Yerushalmi qui s'appelle Masechet Shevirit. Ce traité, cette Mishnah et le Talmud Yerushalmi, ainsi que le Rambam Maïmonide. Aujourd'hui, il y a de nombreux livres de halacha écrits par des rabbanim qui détaillent longuement et précisément toutes les lois de la Shemitah, ce qu'on appelle la Shmitat Karkaot, la Shemitah des terrains, de la terre. En plus de la Shmitat Karkaot, et donc c'est une mitzvah qui se pratique sur toute une année, la 7e année. On a un cycle de 7 ans, et tous les 7 ans, c'est la Shemitah. Il y a également, durant cette année, une mitzvah qui s'appelle Shmitat Kesafim. Shmitat Kesafim, ça veut dire que, nous allons le voir tout de suite dans les psukim de la Torah, que si on a prêté de l'argent ou d'autres éléments, nous verrons, Bezrat Hashem, eh bien, à la fin de la Shemitah, c'est-à-dire le 29 Elul, avant de rentrer dans le premier Tishri, les prêts, les dettes que nous avons sont complètement effacées. Je veux juste vérifier un petit quelque chose. Voilà, très bien. La Shmitat Ksafim, ça veut dire que l'argent que nous avons prêté, vous avez prêté à quelqu'un 100 euros, 200 euros, 10 euros, 1 euro, 1000 euros, quelle que soit la somme d'argent prêtée, la Torah dit que la 7e année efface les dettes. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi ça se pratique? Je dis entre guillemets, nous allons comprendre pourquoi, un seul jour sur toute l'année de la Shemitah. Si on a prêté de l'argent à une personne, alors c'est une discussion dans la Gemara, si la Shemitah, Meshametet, Mitrilata ou Besofa, on ne va pas rentrer dans tous les détails de cette sugya, c'est un sujet passionnant au traité Gittin, qui parle des lois de la Shmitat Ksafim, mais la halacha a fixé, les Rishonim, les Poskim, le Shulchan Aruch, En Shmita Meshametet et la les Basof. Sauf que si durant l'année de la Shemitah ou avant, la 6e, la 5e, peu importe quand est-ce que j'ai prêté de l'argent à une personne, arrivé le 29 Elul, qui est donc le dernier jour de l'année, si je n'ai pas été remboursé, alors dès que c'est la tombée de la nuit du premier Tishré de la 8e année, c'est-à-dire dès que nous rentrons dans Rosh Hashanah, la dette est effacée. C'est une mitzvah tassée. Alors, je vais baser le shiur de ce soir, Bezrat Hashem, essentiellement sur le Sefer Chazon Ovadia Prosboul
de notre maître Rav Ovadia Yosef. J'ai ici également un feuillet très important de 12 pages d'ailleurs, du Bet Din, d'un Bet Din en Eretz Israël, sous la présidence de Rav Naftali Nosboim, un grand décisionnaire aujourd'hui qui vit en Eretz Israël. Il y a, j'avais un autre feuillet d'un autre Rav, je ne vois pas son nom, peut-être qu'il n'a même pas écrit son nom, en tout cas il y a des Baté Dinim, il y a des livres entiers sur la notion de Shmitat Ksafim. Et ça touche tout le monde, les hommes, les femmes, comme nous allons le voir, Bezrat Hashem, durant ce shiur. Il est dit dans la Torah, dans le livre de Devarim, au chapitre 15, Perek Tedvav, Miketz Sheva Shanim Taase Shemita. Au terme de 7 années, tu feras la Shemita. Veze Devar Hashemita, Shamot Kol Baal Mashe Yado, Asher Yashe Bereu, Lo Yigos et Reu Vet Achiv, Kikara Shemita Lachem. Donc la Torah nous dit clairement que lorsque la 7e année arrive, on n'a pas le droit de réclamer l'argent prêté. C'est un lave de la Torah, Loïgos et Reu, Kikara Shemita Lachem. C'est pour cela que celui qui réclame une dette, alors que la 7e année est passée, c'est-à-dire on finit la Shemitah, la 7e année, on va rentrer avec Rosh Hashanah 5783, on va rentrer dans la 8e année. Celui qui réclame une dette après Rosh Hashanah, donc du début de la 8e année, il transgresse un interdit de la Torah, comme il est dit, Loïgos et Reu vet achiv. Ça, donc c'est une loi de la Torah. Il n'y a pas à discuter, c'est écrit clairement dans le pasuk. Cependant, Rachamim nous explique que la notion de Shmitat Ksafim, c'est-à-dire l'effacement des dettes durant et par la 7e année, ne se pratique mina Torah, selon le pasuk que nous avons lu, uniquement lorsque nous pratiquons également le Yovel. Les Français ont traduit le Yovel par le jubilé, c'est-à-dire la 50e année. En simple, la vie, si l'emprunteur veut rembourser, le prêteur doit refuser tout à fait. C'est-à-dire que même si l'emprunteur vient, il dit « Voilà tes 100 euros, merci beaucoup de m'avoir prêté de l'argent », si la 7e année s'est écoulée, on est rentré dans la 8e année, le créancier doit dire à l'emprunteur « Je n'ai pas le droit de recevoir cet argent. Nous allons voir dans quelles conditions et de quelle façon il sera possible de récupérer l'argent prêté. » Mais de base, vous avez raison, même si l'emprunteur veut rembourser, ce qui est normal, le malvé, donc le créancier, doit lui dire « Je n'ai pas le droit de recevoir cet argent. » Donc c'est l'interdiction de réclamer et l'interdiction de recevoir cet argent. Encore une fois, nous allons voir comment on peut récupérer de l'argent alors que la 7e année est passée. Nous allons voir tout de suite, c'est un immense sujet. On va essayer quelques halachot pratiques aujourd'hui, comment les choses se déroulent. Donc, la vie du monde, pour le clan Israël, est composée d'un cycle de 50 ans. Ce cycle de 50 ans se schématise ainsi. Tous les 7 ans, nous avons la Shemitah. Et tous les 49 ans, donc 7 cycles de 7 années, on arrive à la 49e année. La 49e année, c'est une Shemitah. 7 et 7, 14, etc. jusqu'à 49. La 50e année, c'est une année de Yovel. Il y a dans la Torah, dans Parashat Béar, dans le livre de Vaïkra, la description de ces deux temps, 49, Shemitah, et la 50e année, le Yovel. Il y a de nombreuses discussions, comment on reprend le cycle, mais vraiment on va faire ce qui nous concerne aujourd'hui de façon pratique dans la halakha. D'abord, ce sont la mitzvah de la Shemitah et du Yovel, sont inscrites clairement dans la Torah, dans le Chumash, il n'y a pas à discuter. Cependant,
la notion de l'effacement des dettes, de Shmitat Ksafim, ne se pratique minatora, selon la loi de la Torah, seulement lorsqu'on pratique le Yovel. Comme c'est écrit dans la Torah et dans les Chazal. La Gemara explique que de nos jours, nous n'avons plus le Yovel, nous n'avons plus le cycle des 50 ans. Parce que dans la Torah, il est dit dans Vaïkra, chapitre 25, verset 10, « Ukratem deror baaretz lechol yoshvea » À partir du moment où la Gemara dans Arachin, la Medbet, Amoudbet explique, lorsque le clan d'Israël, le peuple d'Israël, ne se trouve pas en Eretz Israël, on ne pratique pas la mitzvah du Yovel. Même si aujourd'hui, il y a un nombre important de Bnei Israël qui habitent en Eretz Israël, c'est un autre critère, un autre sujet. Cela ne suffit pas pour qu'on puisse restituer la mitzvah du Yovel. Donc nous n'avons pas le Yovel. De ce fait, nous n'avons plus la mitzvah de Shmitat Ksafim. C'est-à-dire que les dettes, d'après la Torah aujourd'hui, la Shemitah de l'argent n'existe pas, et donc on a le droit de réclamer notre bien prêté, même la 8e, la 9e, la 10e année, etc. Cependant, les Chachamim ont dit que même si nous n'avons pas le Yovel, donc nous n'avons pas la Shemitah de l'argent, les Chachamim ont institué, midivre sofrim, les Chachamim, les sages, ont institué de pratiquer la mitzvah de Shmitat Ksafim. Donc de nos jours, nous pratiquons cette mitzvah de voir notre argent prêté comme étant une dette qui va s'évaporer à la fin de la Shemitah. C'est une loi, midivre sofrim, imposée, instituée par les sages d'Israël, par les Chachamim, comme les nombreuses mitzvot que nos sages ont instituées, comme Hanouka, Purim, etc. Nous avons beaucoup de lois fixées et instituées par les Chachamim dans la Torah. Donc, la halacha, au niveau de la halacha, nous allons voir qu'est-ce que ça change de savoir que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est midé Rabanan. Nous allons le voir tout de suite. Mais, comme ça stipule également, alors c'est une grande discussion dans les Rishonim, mais en tout cas le Shulchan Aruch, parce que les lois de la Shemitah, de l'argent, se trouvent dans le Shulchan Aruch, dans Choshen Mishpat Siman Samer Zaïd, dit que midivre sofrim, Shmitat Ksafim noeget bizman hazeh af bechutz laaretz. Alors ça c'est très intéressant. C'est-à-dire que les Chachamim, les sages d'Israël, de la Torah orale, non seulement ils ont institué qu'on se doit de pratiquer la mitzvah de Shmitat Ksafim, encore une fois que la 7e année va effacer les dettes. C'est une loi de nos jours qu'on dit rabbinique, c'est-à-dire midé Rabanan, midivre sofrim, par la parole des maîtres, des sages, et ils ont institué cette mitzvah même en dehors d'Eretz Israël. C'est-à-dire alors que la Shemitah des terrains, le travail agricole durant toute une année est interdit en Eretz Israël, le Yovel c'est une mitzvah qu'on fait en Eretz Israël, mais ce qui touche l'argent prêté, les Chachamim ont institué que même à l'extérieur d'Eretz Israël, cette mitzvah de nos jours doit être pratiquée. Et c'est comme ça, la majorité nous dit, Rav Ovadia Yosef, quel est le lien entre la Shemitah et le Yovel? C'est pas du tout le sujet, c'est une très bonne question. Ça, je vous invite à étudier Parashat Béar. Comme c'est pas le sujet, je ne veux pas rentrer dedans, tout simplement parce qu'il y a des dynimes vraiment pratiques. C'est important de connaître ces halachot, comme nous allons le voir. Je reste dans Shmitat Ksafim. Mais vous posez une question importante. Rav Ovadia Yosef nous dit que la majorité des décisionnaires de la halacha sont d'accord avec le Shulchan Aruch que en Eretz Israël ou en dehors d'Eretz Israël, il y a de nos jours une mitzvah qui s'appelle Shmitat Ksafim, et donc si on a prêté de l'argent, si on n'a pas été remboursé avant le 29 Elul à la tombée de la nuit, on ne peut plus réclamer les dettes. Cette mitzvah de Shmitat Ksafim, ce que j'appelle
de l'effacement des dettes ne se pratique qu'à la fin de la Shemitah. Donc j'ai insisté, je le dis dans l'ordre des halachot de Rav Yosef, ici dans Chazon Ovadia Prosboul, nous allons voir tout de suite le Prosboul, l'effacement des dettes ne se fait qu'à la fin de la Shemitah, comme a dit le Pasuk, Miketz Sheva Shanim Ta'ase Shemitah. Et il est dit dans Devarim au chapitre 31, Miketz Sheva Shanim, donc à la fin de la 7e année, Bemoed Shnat Shemitah Vechag HaSukkot, etc. Donc nous avons toute une étude sur ça, expliquée bien évidemment avec toutes les références. C'est pour cela, celui qui prête de l'argent, même durant la 7e année, par exemple, j'ai prêté de l'argent à une personne au mois de Hadar, il y a 6 mois. Alors durant toute l'année de la Shemitah, tant qu'on n'est pas arrivé au 29 Elul, on a le droit de réclamer sa dette. Mais dès que c'est le coucher du soleil de veille de Rosh Hashanah, donc cette année, j'ai pas la date en tête, on va essayer de la dire tout de suite. Donc veille de Rosh Hashanah, c'est le 25 septembre. Si je n'ai pas réclamé ma dette avant le 25 septembre 2022, c'est-à-dire 29 Elul 5782, j'ai perdu l'argent et je ne peux plus réclamer mon argent. Encore une fois, nous allons y arriver, voir comment il est encore plausible aujourd'hui de réclamer les dettes malgré l'interdit. On va voir, il y a une institution intéressante. Très bien. La Shemitah efface l'argent prêté, que ça soit un prêt oral ou écrit sur un contrat. Dans la halacha, nous avons 2 types de transactions. Nous avons des transactions verbales, ce qu'on appelle milvé chez Baal Peh. C'est-à-dire quelqu'un me dit, est-ce que tu peux me prêter 50 euros? J'ai pas écrit, on n'a pas fait un contrat devant 2 édim, voire un bedin, en tout cas on n'a pas fait un contrat devant 2 témoins. C'est mon ami, c'est mon frère, c'est peu importe, quelqu'un de proche que je connais, je fais confiance, je lui prête 50 euros, 100 euros, peu importe, la somme. Donc c'est un prêt verbal. Et il y a ce qu'on appelle milvé bishtar. Milvé bishtar, ça veut dire qu'on a écrit un contrat, et en vérité, c'est pas le sujet de ce soir, mais nous y reviendrons, Bezrat Hashem, à l'occasion. C'est écrit dans la halakha, Rav Yosef a toute une choua sur ça dans Yabia Omer. Normalement, on ne prête pas de l'argent si on n'écrit pas un papier avec 2 témoins, parce que sinon, on risque d'oublier, et on rentre dans la souga de l'ifne hiver, c'est-à-dire, on met un obstacle devant l'emprunteur, parce que quand on va lui dire, tu m'as pas remboursé les 100 euros, ça fait déjà 1 an, il va dire, mais tu m'as pas prêté, ah oui, je les ai remboursés. Alors pour éviter tout problème, normalement, on prend un papier, c'est pas compliqué, je sous-signais Monsieur Mergui avoir emprunté la somme de 100 euros à Monsieur Untel, et on fait signer à 2 personnes, 2 témoins. Très bien, en très simple, hein, les lois du contrat sont un peu plus riches que cela. Donc, quel que soit le type de prêt ou d'emprunt, la Shemitah efface la dette, et une fois que la Shvi'it est passée, on ne peut plus réclamer sa dette, on transgresse un interdit de la Torah. Oh. Alors, il y a ici une question très intéressante. Qu'en est-il si j'ai prêté de l'argent à quelqu'un? Je lui ai prêté 1000 euros. Pendant la Shemitah, peu importe. Mais je lui ai dit par sécurité, donne-moi un chèque. Il y a des gens qui disent, voilà, si tu ne m'as pas remboursé telle date, j'encaisserai le chèque. Alors il y a ici une très grande discussion, c'est un très grand sujet, vraiment. Il y a, vous savez, dans la halacha, le chèque dans la halacha, on avait commencé il y a quelque temps quand on faisait les cours du lundi avec les dames. Il y a comment considérer un chèque dans la halacha. Est-ce qu'un chèque, ça s'appelle de l'argent, ou ça s'appelle un droit ou un ordre, entre guillemets, qu'on demande à la banque de transférer de l'argent d'un compte à l'autre. Alors il y a ici une très grande discussion, mais je vous dis la conclusion, c'est vraiment un sujet très intéressant, comment considérer le chèque ou la carte bleue dans la halacha, les virements bancaires. J'ai 2 livres, il y a un Rav très intéressant qui a écrit 2 livres sur cela, Tchèque Ba'alacha. En tout cas, Rav Yosef dit, même si l'emprunteur aurait donné au créancier un chèque pour se faire rembourser,
Si le créancier n'a pas encaissé le chèque avant la fin de la Shemitah, avant le 29 Elul, alors le 29 Elul, le début de la 8e année, le premier Tishrei de 5783, va effacer cette dette. C'est-à-dire que si avant la Shemitah, j'ai prêté 1000 euros, l'emprunteur m'a donné un chèque. Si le chèque, je ne l'ai pas mis à la banque avant le 29 Elul, je n'aurai pas le droit de le déposer dans mon compte après la Shemitah. Même ce genre de transaction se voit être annulé après la fin de la Shemitah. Alors, nous allons voir maintenant un autre séif. Page Lamed He. Voilà. Alors, il y a quelques, pour comprendre un petit peu des halachot pratiques, un petit peu les nuances de halacha, un crédit commercial, c'est-à-dire, vous allez, ça se fait beaucoup entre nous chez les juifs quand on va à l'épicerie cachère, on lui dit, ouvre-moi un compte et à la fin du mois, je te paye. Il y en a qui acceptent le crédit, il y en a qui n'acceptent pas, bref. Là, donc je vais tous les jours, quand j'ai besoin, je vais à l'épicerie, je vais à la boutique, et j'ai un compte. Et à la fin du mois, il me dit, voilà, monsieur, ça fait 200 euros, ça fait 100 euros, etc. Maintenant, je suis parti à l'épicerie, par exemple, à la boucherie, avant Rosh Hashanah, j'ai pris des produits, et j'ai pas eu le temps, le commerçant dit, il n'y a pas de problème, tu me paieras quand tu peux. J'ai pas eu le temps avant Rosh Hashanah, il me dit, tu viendras après Rosh Hashanah. Là, la dette n'est pas effacée, parce que ce qu'on appelle hakafat hadut, c'est-à-dire un crédit dans un magasin, dans une boutique, ça ne s'appelle pas un prêt. C'est pas qu'il m'a prêté de l'argent que je dois lui rembourser. Donc il y a ici toute une étude méticuleuse dans toutes les transactions commerciales, etc. Qu'est-ce qui s'appelle un prêt et qu'est-ce qui ne s'appelle pas un prêt. En tout cas, dans la halakha, il faut savoir que le crédit qu'on a dans un commerce, ça s'appelle pas un prêt, et donc on a le devoir de le rembourser, de rembourser le commerçant après la Shemitah. Ici, la Shemitah n'efface pas la dette. De même, un employé qui travaille chez un patron et qui reçoit son salaire mensuel, si le patron n'a pas eu le temps de payer son employé avant Rosh Hashanah, pour X raisons, parce que là aussi c'est un problème, normalement il faut payer son employé lorsque, selon les règles de la loi en vigueur et de la Torah bien évidemment, on l'a vu la semaine dernière, le Ta'ashok Shechar Sachir, c'est un interdit de la Torah de retenir la paye de son employé. Donc, quelle que soit la raison pour laquelle le patron n'aurait pas payé son employé, arrivé la Shemitah, ici aussi la Shemitah n'efface pas cette dette, et après la Shemitah, l'employé peut réclamer son dû à son patron. Il y a... Ah, alors ça c'est très 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 important. La notion de la Shemitah, qui efface les dettes, comme nous avons dit, et un don. Très bonne question. Je ne saurais vous répondre. Alors, un don, c'est un peu différent, parce qu'un don, c'est sûr qu'il faut le payer. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un prêt, c'est un engagement, c'est un éder. Quelqu'un a fait la promesse de donner X euros, une somme définie à une institution de Torah, une école juive, un kollel, une yeshiva, ou à une coupa de tzedaka pour aider les nécessiteux. Ça, c'est pas de l'argent prêté. C'est un engagement personnel. On m'a sollicité. J'ai dit, oui, voilà, je vais donner tant d'euros. Je vais donner telle somme. Alors là, la Shemitah n'efface pas. C'est pas que la Shemitah, elle arrive, et puis les promesses de dons sont effacées. C'est vraiment la notion de la Shemitah qui efface les dettes. C'est seulement sur de l'argent prêté. Mais de l'argent que je m'engage à donner à une institution, eh bien là, la Shemitah n'efface pas la dette. Alors, une halakha très importante que nous allons lire
dans Chazon Ovadia et également ici dans le Alon HaMishpat, c'est la halakha suivante. Cette notion de shmita, qui efface les dettes, c'est-à-dire l'argent emprunté. En vérité, ça ne concerne pas uniquement l'argent. Ça concerne même des objets ou des produits. De quel objet, de quel produit? Bien sûr, si j'ai emprunté la voiture de mon voisin, de mon frère, peu importe, d'un ami, c'est pas elle arrive la shmita, je lui rends pas sa voiture. La voiture, tu la rends. Ah, mais il me l'a prêtée. Oui, mais la voiture, elle est là avant la shmita, et après la shmita, je te rends ta voiture, je te rends ton stylo, je te rends ton téléphone. Donc la shmita n'efface pas la dette d'un objet emprunté. Mais elle va effacer la dette d'un objet emprunté qui ne revient pas précisément. Je m'explique très simplement. J'ai emprunté, avant Rosh Hashanah, une bouteille de vin, d'anisette, de whisky, d'huile d'olive, d'huile de tournesol, 1 kilo de farine, des fruits, des citrons chez le voisin, peu importe. Ça, c'est un type d'emprunt qui ne revient pas ce qu'on appelle BN. C'est-à-dire que quand tu m'as prêté une bouteille de vin, c'est pas cette bouteille-là que je te rends, puisque la bouteille que tu m'as prêtée, je vais la consommer. Je vais devoir te rendre une autre bouteille, même si elle a le même nom, le même goût, le même prix, le même air cher, la bouteille que je te rends n'est pas celle que je t'ai prise, empruntée. De même, si j'emprunte 1 kilo de farine, le kilo de farine que je vais rendre, c'est pas celui que j'ai pris. Sinon, ça sert à rien de l'emprunter. Ça se consomme. Donc, là, par contre, la shmita, elle va effacer cette dette. Si vous avez emprunté 10 litres de coca, de vin, peu importe, des œufs, on a emprunté des œufs avant la shmita, on n'a pas le droit d'aller les rendre après la shmita. Et celui qui a prêté les œufs, il ne peut pas aller chez son voisin, il dit, je t'ai prêté une plaque d'œuf, là j'en ai besoin pour Soukot, eh bien rends-moi ma plaque d'œuf. C'est assourd à partir du moment où l'élément prêté va être consommé, va disparaître, donc l'élément rendu n'est pas celui emprunté, la shmita efface la dette. Et alors là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est mouskam, c'est-à-dire que c'est accepté par tous les poskim que la notion de la shmita, de l'argent, concerne aussi bien les hommes que les femmes. Ce n'est pas une mitzvah masculine, entre guillemets, précisément. C'est une mitzvah qui incombe même aux femmes. Ça veut dire, les femmes, entre vous, vous vous prêtez soit des aliments, soit de l'argent, soit une robe pour un mariage, peu importe. Les transactions de créances, de prêts et d'emprunts, ce n'est pas purement masculin. Donc il existe la voisine, je vais chez la voisine, madame elle fait ses chalotes, ses gâteaux, peu importe, dit oh là là, il me manque de l'huile, ou du sucre, ou du sel, elle va chez la voisine. Donc c'est normalement, tu m'as prêté 1 kilo de farine, j'ai l'obligation, la mitzvah, de priatrov, j'ai la mitzvah de rembourser le kilo de farine que tu m'as prêté. Ça c'est toute l'année, bien évidemment. Sauf si on se fait cadeau, tiens le kilo de farine, et tu n'as pas besoin de me le rendre. Mais dans l'absolu, il faut rendre bien évidemment un objet, une bouteille, peu importe qu'on a emprunté. Donc, si madame va chez la voisine lui emprunter un aliment, quel qu'il soit, elle a une mitzvah de le rendre. Mais là, puisqu'il y a la shmita, je ne peux pas, madame ne peut pas aller chez la voisine après Rosh Hashanah de la 8e année et lui dire voilà, je te rends ta bouteille d'huile que tu m'as prêtée, plus rien n'appartient à personne. Ouh là là. C'est trop général. Je ne sais pas s'il faut dire comme ça. C'est pas que plus rien n'appartient à personne. Mes affaires m'appartiennent, mais ce que j'ai prêté s'évapore avec la shmita. Pour comprendre le comment du pourquoi, il faut aller étudier le Sefer HaChinuch. Mais le plus simple en vérité, c'est d'étudier le Chumash, mais volontairement. Je ne fais pas un chiour ce soir de ce qu'on appelle, entre guillemets, de Hashkafa, de pensée juive pour expliquer pourquoi la Torah a demandé cette mitzvah. Je le fais vraiment de la façon pratique parce que c'est extrêmement important. Alors, c'est pas plus rien n'appartient à personne, c'est ce que je prête dans l'argent ou dans des aliments
que quand je rends, ce n'est pas le même élément. J'ai emprunté 1 kilo de farine, celui que je rends, c'est pas celui que j'ai emprunté, sinon je n'ai pas besoin. Alors, c'est pour ça que je dis là, c'est trop général. Vous formulez de façon trop générale, et puis ça touche la grande question de la propriété de l'être humain, que ce soit dans la Torah, dans la société, mais bon, ou dans le droit civique, etc. En tout cas, il ne faut pas dire comme ça, c'est pas tout à fait précis, c'est trop général ce que vous dites. Excusez-moi, Mechila, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Donc, la mitzvah de la Shemitah, donc qui va faire que l'argent prêté va s'évaporer à la fin de la Shemitah, le 29 Elul, à la tombée de la nuit, donc la tombée de la nuit du premier Tishri, à la Shkia même, Rabbi Yosef dit, c'est un problème si c'est la Shkia ou Tset Kochavim, en tout cas Rabbeinu Ovadia il est posé que c'est la Shkia, mais ceci ne concerne pas uniquement l'argent, mais même les fruits, les légumes, comme nous avons dit, tout aliment consommable. Et donc, cette mitzvah concerne également les femmes. Une femme qui a emprunté à son ami de l'argent, ou elle a emprunté à son ami 1 kilo de farine, arrivé la Shemitah, c'est fini, je ne dois plus rien. Mais un objet qui se restitue tel quel, tu m'as prêté une casserole, je vais te rendre la même casserole. Alors là, la Shemitah n'efface pas la dette. Dans les mots du Alon HaMishpat, du Bedin de Rav Naftali Nosboim, il dit la chose suivante, la Shemitah efface toute dette que nous avons envers autrui, comme nous avons dit, que ce soit une dette stipulée dans un contrat ou oralement. Que le prêteur soit un homme ou une femme, que l'emprunt et le contenu de l'emprunt est de l'argent ou de la nourriture, ou toute chose qui ne revient pas telle qu'elle a été empruntée. Donc c'est pour cela qu'une femme qui a prêté de l'argent à sa voisine, ou tout aliment soit-il, la dette s'évapore avec la Shemitah. Et comme nous avons dit, si l'objet prêté, c'est celui-là qui revient, je t'ai prêté mon vélo, ma voiture, une casserole, un téléphone, peu importe, c'est exactement celui que je t'ai prêté que tu vas me rendre, là, la Shemitah n'efface pas la dette. Alors, avant de passer à la deuxième partie du Shiur, je voudrais dire encore une halakha importante. Voilà, nous avons parlé des femmes. Très bien. Donc tout ce que nous disons ce soir concerne aussi bien les hommes que les femmes. Alors, il y a un sujet passionnant, une grande discussion qui ramène ici dans Alon HaMishpat. Il y a certains prêts qui sont sécurisés, entre guillemets, par un gage. C'est-à-dire, je veux bien te prêter 10 000 euros. Celui qui les a, Baruch Hashem, il vient quelqu'un, il dit prête-moi 10 000 euros, je vais monter une affaire. Peu importe. Cet argent, pour être sécurisé, on va prendre un gage. Je dis écoute, moi je te prête 10 000 euros, mais il me faut une assurance que si jamais tu ne me payes pas, eh bien je vais me rabattre sur le mashkon, sur l'objet déposé en gage. Si tu n'as pas payé à l'échéance, alors je prends l'objet, je le vendrai ou je le garde pour moi. Il y a toute une sugya dans la Torah qui s'appelle le mashkon. Alors là, est-ce que si j'ai prêté de l'argent en le sécurisant par un gage, est-ce que la Shemitah, elle efface la dette ou pas? C'est une grande discussion. Donc si vous avez, mais de toutes les façons, je rentre pas, je vous dis, il y a tellement, et c'est passionnant comme étude, mais avec la solution que nous allons donner, nous allons voir de quelle manière il est possible de rembourser ces dettes et de pouvoir les encaisser pour ce qui est du créancier. La Gemara nous dit que, pardon, ce qu'on a dit la halakha précédente, oui, la Gemara nous dit que il est la zaken. Alors on connaît il est la zaken, par exemple, le korer à Pessah. À Pessah, on a une mitzvah de manger le maror, la matzah, le korban Pessah, et il a dit il faut les manger ensemble. Nous, c'est ce qu'on appelle le sandwich, entre guillemets, de la matzah et du maror. C'est juste pour vous situer un petit peu le personnage de Hillel Azaken, dont vous avez entendu parler à Pessah. Mais Hillel Azaken, on le voit beaucoup dans le Talmud. Et Hillel Azaken, il a constaté quelque chose d'extrêmement grave.
Les gens, les riches, c'est les mots de la Gemara, les riches ont dit, si on prête de l'argent, mais que cet argent va nous filer entre les doigts avec la Shemitah, alors on ne prête plus notre argent. Les riches ne voulaient plus prêter d'argent. Ils ont dit, on ne prête plus. Ou alors je te prête, mais dans un mois, tu me le rends. Mais quand on va voir un riche, c'est pas pour lui emprunter 100 000 euros pour une semaine. On va lui emprunter de l'argent pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans, pour 4 ans, etc. Donc les riches, ils faisaient un calcul. Ils disaient, bon, je veux bien te prêter 100 euros maximum, la Shemitah va effacer ces 100 euros. Mais prêter une somme importante. Aujourd'hui, vous voulez acheter une voiture, a fortiori un appartement, vous voulez ouvrir un commerce, c'est pas avec 100 euros qu'on peut acheter une voiture, une maison, ou ouvrir un commerce, ou d'autres activités qui nécessitent beaucoup d'argent. Donc les gens allaient voir les riches. Alors bien sûr, derrière tout ça, il va y avoir la question des banques, etc. Mais comme je ne parle pas des banquiers ce soir, on va laisser la souga, je parle vraiment à chacun individuellement comment on doit faire. En tout cas, Hillel Azaken, il a constaté que les riches ne voulaient plus prêter d'argent. Ils ont dit, mais si je prête 100 000 euros et que la Shemitah, elle arrive, je vais perdre mon argent. Ah ben alors c'est quoi le problème? Le problème, c'est que si l'argent ne tourne pas, on ne va pas aider les pauvres. Plus que cela, nous dit Hillel, si les riches ne prêtent pas d'argent, alors certes, les moins riches, les pauvres, ils vont être embêtés. Mais le problème, c'est pire que de laisser les gens... on parle de gens qui empruntent, on ne parle pas de gens qui réclament de l'argent pour vivre et manger. Ce n'est pas des gens qui demandent des dons, c'est des gens qui demandent de l'argent qui sera restitué. Voilà, prête-moi 100 000 euros, je veux acheter un appartement. Je vais te le rembourser, 1 000 euros par mois, 2 000 euros, etc. En 10 ans, je te rembourse tes 100 000 euros. Alors, ou tes 200 000, très bien. Alors les riches ont dit, mais si on prête 200 000 euros, mais on va perdre, dès que la 7e année va arriver, je ne rentre pas dans la souga de celui qui prête pour 10 ans. Bon, bref, voilà, en simple. Alors les riches ne prêtaient plus. Mais le problème, c'est pas que les moins riches n'avaient plus d'argent. Le problème, il est pour les riches eux-mêmes, parce que ne pas prêter de l'argent constitue un interdit de la Torah. La Torah nous interdit, ça fait partie des 613 commandements de la Torah, il y a l'interdiction de transgresser Shabbat, l'interdiction de manger du cochon, l'interdiction de consommer le sang, nous avons vu aujourd'hui au Kollel, etc. Il y a 613 commandements dans la Torah. Un de ces commandements, qui est écrit dans le livre de Devarim, chapitre 15, verset 9, Perek Tet Vav, Pasuk Tet, Ishamer lecha pen yedevar im levavecha belial lemor, karva shenat hasheva shenat hashemita, veraa enecha beachicha aevion. La Torah, qui nous dit que la Shemitah efface les dettes, comme nous avons vu, elle nous dit également qu'il est interdit, c'est un lave de la Torah, un commandement de la Torah. Il est interdit de s'abstenir de prêter de l'argent sous prétexte que la Shemitah va effacer la dette. En simple, celui qui dit « moi je prête pas de l'argent parce que la Shemitah va effacer ma dette », alors il transgresse un interdit de la Torah. La Torah dit « tu n'as pas le droit de te retenir de prêter de l'argent, prétextant que la Shemitah va venir et elle va effacer ta dette. » C'est-à-dire que d'après la Torah, quelqu'un il te demande 100 000 euros, si tu les as, Baruch Hashem, Yainara, eh bien tu as l'obligation de les prêter. Ah, mais quand la Shemitah elle va arriver, ma dette sera effacée, eh bien ta dette elle sera effacée. Voilà, tu ne pourras plus réclamer ton argent. Seulement Hillel, il a dit comme ça. Il faut aider les riches à prêter de l'argent. C'est intéressant que son souci, c'est... Très bien. Il faut aider les riches à ne pas transgresser la Torah. Et il faut aider également les moins riches à avoir de l'argent. Parce que si l'argent est bloqué dans des comptes, il y a des gens qui bloquent l'argent dans des comptes, et alors qu'il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger. Je ne parle pas des petites sommes qu'on a besoin pour une retraite, ou pour voyager, ou pour aider les enfants. Il y a des gens qui ont des millions, voire des milliards qui dorment dans les banques. Et quand on va lui dire « prête-moi 100 000 euros », il réfléchit 350 ans avant de les prêter.
c'est une interdiction de la Torah de se retenir de prêter de l'argent sous prétexte que la Shemitah, elle va effacer les dettes. Alors il est la Zaken, ils disent on ne peut pas laisser les riches dans la transgression de la Torah et on ne peut pas laisser les moins riches ne pas obtenir des prêts. Qu'est-ce qu'il a fait, Hillel? Il explique Rav Ovadia Yosef, Alav Shalom, tout ça c'est basé sur la Gemara, la Mishnah dans Shvi'it, le Rambam, le Ravad, etc., les Rishonim. Hillel, il a dit la chose suivante. Rappelez-vous, on a dit au début que de nos jours, la mitzvah de l'effacement des dettes par la Shemitah, c'est une loi rabbinique, midivré sofri. Ça veut dire comme ça. Lorsque nous pratiquions et lorsque nous pratiquerons la Shemitah Ksafim selon la Torah, parce qu'il y aura les conditions du Yovel, du peuple d'Israël qui habite en Eretz, qui est installé en Eretz Israël, alors là, il n'y a pas de solution. Ça veut dire, je viens et je te dis, prête-moi 50 000 euros. Si le riche me dit, je ne te prête pas de l'argent parce que la Shemitah va effacer la dette, celui qui dit ça, il transgresse la loi de la Torah, et là, il n'y a pas de solution. Pour celui qui se retient de prêter de l'argent, parce que sa dette sera effacée, il transgresse, par la Shemitah, il transgresse un interdit de la Torah. Et les mots de la Torah, vous verrez dans Dvarim, Tet Vav Tet, Ishamer lecha pen yedavar im levavecha belial. Celui qui pense comme ça, c'est un impie. Il a le cœur mauvais. Levavecha belial. Seulement, il a dit, de nos jours, que la Shemitah Ksafim, que nos dettes soient effacées. Avec la Shemitah, c'est une loi midérabanan. Et puisque c'est midérabanan, alors il va faire une institution. Il va instituer ce qu'on appelle le prosboul. Incroyable ce mot. Qu'est-ce que veut dire le mot prosboul? Et là, nous arrivons à la deuxième partie du shiur. Le mot prosboul, c'est un mot composé d'araméen apparemment. Je n'ai pas fait une étude des langues, en tout cas c'est écrit dans la Gemara, c'est traduit par les Rishonim. Mais le mot prosboul, ça veut dire comme ça. Le mot prosboul est composé de deux mots, pros et boule. Pas bil et boule, chazve shalom, pros et boule. Pros, ça veut dire takana, institution. Boule, dans le Talmud, le mot boule veut dire riche. En vérité, l'origine du mot boule se trouve dans les Targumim, ou même dans la Gemara, s'écrivait Shavarti et Geon Ouzechem, Tane Rav Yosef, Elou Boulaot chez Biyuda. Les Boulaot, les boules, hein, on dit les boules dans le Talmud, dans la Torah orale, ça veut dire les riches. Donc prose, boule, ça veut dire institution pour les riches. Comme je disais, il a dit on peut pas, ça ne s'appelle plus un prêt, mais un don si un riche doit prêter juste avant la Shemitah. Aller plus loin, tout prêt qu'un riche fait, si, alors, encore une fois, il y a beaucoup de dinim, ça veut dire que si, aujourd'hui, on est le 15 ou le 16 Elul, on a encore 2 semaines jusqu'à Rosh Hashanah, à peu près. Si aujourd'hui, on va dire le 15 Elul, je prête 100 euros à une personne, mais je lui dis, tu me le rembourses telle date. Alors ça, c'est aussi une grande discussion. Est-ce qu'on peut réclamer avant le 30e jour? Bon, en simple, je peux réclamer mon argent. Quand je prête de l'argent ou j'ai prêté en début d'année ou l'année dernière, on fait des contrats, on fait des échéances, etc. Et si la personne, l'emprunteur, ne rembourse pas, on peut aller au Beddin, réclamer l'argent, etc. Aujourd'hui, si vous voulez, dans les mots d'aujourd'hui, en France en tout cas, en Eretz Israël, il y a des grands batés dinim qui traitent d'affaires d'argent. En France, malheureusement, il n'y a pas assez de batés dinim, de dayanim qui traitent de ça. Aujourd'hui, quand on prête, si je veux prêter 100 000 euros à un ami, je vais prendre un notaire ou un avocat, etc. Je vais faire les choses. Il faut se couvrir quand on prête de l'argent.
c'est d'autant plus une grande mitzvah de prêter de l'argent, mais c'est un interdit de la Torah de prêter de l'argent sans se protéger d'avoir un retour. Mais alors, comme vous dites, si le 29 Elul au matin, il vient une personne et me dit prête-moi 100 000 euros, je sais très bien qu'il ne va pas me les rendre. C'est pas ce qui est prévu, surtout qu'il y a des dinim, stamal vache loshimium. Bon, en simple, je sais très bien qu'il ne va pas me les rendre avant Rosh Hashanah. Il a une affaire en or, il me dit prête-moi 100 000 euros, je te les rends. Le problème, c'est qu'arrivé le premier Tishré, c'est fini. Mon argent, il devient un don, comme vous dites, il devient un cadeau. Et le prêteur, celui qui se retient de prêter de l'argent, sous prétexte que la Shemitah va effacer les dettes, il est appelé un rachat, c'est tout simplement incroyable. Donc, puisque la Shemitah de nos jours, elle est midera banane, il a institué le prosboul. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le prosboul, en simple? Le prosboul que je vais vous montrer, que je pourrais même vous envoyer, si vous voulez, après le chiour, par WhatsApp ou par mail, comme vous voulez. Vous m'écrivez, je vous enverrai un prosboul. Alors, le prosboul dit la chose suivante. C'est un contrat qu'on va écrire, et ce contrat dit que le malvé, c'est-à-dire le prêteur, c'est comme s'il donnait le pouvoir de réclamation de ses dettes au Beddin. Je donne au tribunal, au Beddin, un pouvoir, c'est comme dans les mots, c'est Mosrani Lachem, je vous avertis, je vous donne à vous, Ploni ou Ploni ou Ploni à Dayanim, vous, le Dayan 1, le Dayan 2 et le Dayan 3, que tout prêt, tout argent que j'ai prêté, que je puisse le réclamer lorsque je veux, et les Dayanim ou les témoins, si je vais revenir et dire simplement, c'est vraiment pour sortir avec quelque chose d'extrêmement concret et pratique, et ça vaut le coup de faire un prosboul. Alors je vais vous en montrer un. J'ai une version. Ça peut se trouver, ceux qui ont le site hébraïque Benelou, vous allez voir là-bas, ils ont mis aujourd'hui, il y a dans le livre de Rav Yosef, dans Chazon Ovadia au début, un prosboul. Ils ont mis aujourd'hui, alors j'ai sous les yeux, je ne sais pas si vous voyez à l'endroit ou à l'envers quand je montre les photos, mais peu importe, ils sont même à l'envers, à format des Koulama. Donc ça, c'est le prosboul du grand rabbinat d'Israël, Arabanout, Arachit, les Israël. Le prosboul dit la chose suivante. Je vais lire avec vous, mais pardon, avant de le lire, je voudrais juste, dire, parce que j'ai le prosboul qui a écrit aussi le Rishon LeTzion, Rav Yitzhak Yosef, que j'avais mis d'ailleurs, vous l'avez aussi, je l'ai mis sur mon compte Instagram, j'ai mis les deux d'ailleurs. Alors, juste avant de rentrer de façon pratique, nous allons finir sous ça avec le prosboul, je vais vous expliquer en simple quelques halachot. Comme nous avons dit de façon concrète, la Shemitah, elle va effacer les dettes. Donc, arrivé le 29 Elul, à la Shkia, au coucher du soleil, nous allons rentrer dans Rosh Hashanah, tout ce que nous avons prêté, on ne peut plus les réclamer, tout est effacé. Donc on va écrire un prosboul. Le prosboul, on va l'écrire à la fin de l'année, c'est-à-dire le 29 Elul. Pourquoi on le fait le 29 Elul? Et pourquoi je disais au début que c'est une mitzvah qu'on pratique, donc une mitzvah, une takana instituée par Hillel Hazaken, qu'on pratique un jour tous les 7 ans. C'est mieux de le faire à la fin de la Shemitah. Parce que si j'écris aujourd'hui un prosboul, le prosboul va protéger l'argent que j'ai prêté jusqu'à aujourd'hui. Mais ce que je prête entre aujourd'hui et le premier Tishri, c'est pas couvert par le prosboul. Comme nous avons dit, les femmes aussi sont concernées par la mitzvah de Shmitat Ksafim, donc les femmes aussi doivent faire un prosboul. Alors ce qui est très intéressant, c'est que ce prosboul, on peut le faire depuis Nice et on n'a même pas besoin de l'envoyer à aucun tribunal. On va expliquer. Donc, je vais le lire avec vous, c'est pas long, il y a quelques lignes, juste pour comprendre comment ça fonctionne, et surtout pour le mettre en pratique. Il faut le faire, c'est très important. On a le droit d'écrire un prosboul la nuit. Ça veut dire que, par exemple, on a dit que Rosh Hashanah cette année, c'est le dimanche 25 septembre, on peut écrire le prosboul samedi soir 24 septembre. Alors, qu'est-ce qui dit ce contrat? Qui est-ce qui peut le faire? Qui est-ce qui doit le faire? Alors, si vous savez que vous n'avez rien prêté à personne, c'est dommage parce que c'est une grande mitzvah de prêter de l'argent. 10 euros, 5 euros, 20 euros, 100 euros, 1 million, peu importe la somme. C'est une mitzvah de prêter à son voisin un litre de coca, un litre de vin, d'huile d'olive. Peu importe, c'est une mitzvah de la Torah.
Voilà ce que dit le Shtar Prosboul. Oui, c'est celui-ci, le Shtar Prosboul. Donc, comme j'ai dit, c'est écrit en haut, Arabanou Tarachid l'Israël. Ça, c'est le contrat du Prosboul diffusé, divulgué par le grand rabbinat d'Israël actuel. Il est sorti aujourd'hui sur les sites internet israéliens. Ce contrat dit, alors c'est un contrat qu'on va faire devant 2 témoins. Donc vous allez prendre 2 témoins. Alors attention, les 2 témoins, en très simple, ce sont 2 hommes qui n'ont aucun lien de famille. Donc on va le faire à la choule, monsieur A et monsieur B, je vous donne le contrat. Devant nous, les témoins signeront en bas de la page Neum premier témoin, Neum Etcheni deuxième témoin. Donc, nous témoignons par la présente que c'est présenté devant nous monsieur un tel ou madame un tel, et nous a dit, soyez témoins que je transmets mes créances, toute créance soit-elle, comme on l'a dit par contrat ou oral, au Bet Din Arabani. Attendez, je vais le faire en même temps que je vous montre, parce que j'ai plusieurs exemplaires que j'ai fait, je donnerai à la Yeshiva. Donc, etc. Ah oui, donc les Bet Din Arabani, donc vous êtes témoins, je prends 2 personnes, et je leur dis Réhouven et Shimon, qui sont pas frères, dans la Torah oui, mais pas ici dans ce contrat, vous êtes témoins que les créances que j'ai, je les donne au Bet Din, au grand Bet Din de la ville de Yerushalayim, dont à l'heure actuelle, le principal, je ne sais pas comment on dit, du grand tribunal, c'est le Rav Arashi, Rav David Baruch Lo. Le Av Beddin, le chef du tribunal, c'est Rav Yitzhak Yosef. Et le 3e Dayan qui constitue ce tribunal, c'est le Rav Michael Amos. Donc vous êtes témoins, vous les 2 témoins, que moi, monsieur ou madame Intel, les témoins donc signeront en bas, vous êtes témoins que moi, monsieur, madame Intel, j'ai donné mes créances au Bet Din de Yerushalayim, constitué des 3 Dayanim, le Rav Lo, le Rav Yitzhak Yosef et le Rav Michael Amos, et ce contrat-là me permettra de réclamer ma dette quand je le voudrais, le désirerai, c'est-à-dire même après la Shemitah, donc même au courant de la 8e année, c'est-à-dire donc même après Rosh Hashanah. Je m'engage par un kinyan, on fait un kinyan, on soulève un objet, que aujourd'hui, alors là, on stipulera si on le fait le 29 Elul, en général on le fait le 29 Elul après Atarat Nedarim, donc aujourd'hui le 29 Elul, 5782 de la bonne et due forme, fait ce que de valoir, etc., ce contrat, et là les témoins signeront. Alors le chidouche de ce papier, de ce contrat. Ah, pardon, j'ai pas eu le temps de lire votre question. Si vous voulez la renvoyer, comme ça je peux boire une gorgée. L'emprunteur ne peut pas demander ce type de contrat. Non, c'est pas à l'emprunteur. Parce que l'emprunteur, lui, il n'a rien à faire. L'emprunteur, lui, il remboursera pas la dette. Si malgré tout, c'est une halakha que je voulais dire tout à l'heure, si malgré tout, je n'ai pas fait le prosbol, donc je reviens un petit peu en arrière, je n'ai pas fait ce contrat, et l'emprunteur vient, il me rembourse l'argent, je dois lui dire, moi, je n'ai pas le droit de le recevoir. S'il dit, malgré tout, je veux t'offrir l'argent, là, j'ai le droit de recevoir. Et j'ai même le droit de dire à l'emprunteur que lorsque je vais lui dire que je n'ai pas le droit de le recevoir, il a le droit de me dire, même si tu n'as pas le droit de le recevoir, je te fais un cadeau. C'est-à-dire, s'il dit, je te rembourse malgré tout la dette, j'ai pas le droit de la prendre. Il va dire, ok, la dette, elle est effacée. Mais l'année dernière, tu m'as prêté 1000 euros, ah ben moi, je te fais cadeau 1000 euros, en très simple. Mais bon, faisons le prosbol, on a réglé avec ça tous les problèmes. Alors, le chidouche de ce prosbol, c'est qu'on va le signer devant 2 témoins, avant l'entrée de Rosh Hashanah 5783, on n'a pas besoin d'informer le Beddin de Yerushalayim que nous avons fait ce prosbol. Ils l'ont écrit pour nous, pour tout celui qui veut dans le monde entier. Encore une fois, j'ai choisi le contrat de la Rabbanout, du grand rabbinat d'Israël. J'ai aussi les contrats du Beddin de Rav Nosboim. Il y a ici plusieurs formules, parce que, etc. Bon, en simple, il y a ici plusieurs formules. Bon, là, je ne sais pas si vous allez voir, c'est vraiment très petit. En tout cas, on n'a pas besoin ni d'informer le tribunal de Yerushalayim
qu'on a écrit ce contrat, ils nous l'ont eux-mêmes envoyé, et on n'a pas besoin non plus de l'envoyer ni par mail, ni par la poste. On écrit le contrat devant 2 témoins, et cela est suffisant. Très important, ce contrat doit être écrit maximum le 29 Elul, c'est-à-dire à la veille de Rosh Hashanah. Ça concerne tout le monde, les hommes, les femmes, les enfants, s'ils sont bar mitzvah, s'ils travaillent, s'ils sont indépendants. Je ne rentre pas dans tout ça. On peut aussi nommer un shaliach. Si vous allez appeler un rav, quelqu'un qui connaît la halacha, ou quelqu'un qui va faire un prosbol, il dit, écoute, moi, j'ai pas le temps d'écrire le prosbol, est-ce que tu peux l'écrire pour moi? Alors, sur le contrat, j'écris, par exemple, si je suis mandaté par un tel de lui faire un prosbol, je vais dire, moi, je sous-signais Monsieur Mergui, qu'un tel m'a mandaté pour que vous, le Beddin, vous soyez dépositaire de ses créances, vous les Dayanim, le Rav Lo, le Rav Yitzhak Yosef et le Rav Michael Amos, et le papier, je le fais signer par 2 témoins, et je le donne au prêteur, au créancier. Donc bien évidemment, c'est le malvé, c'est-à-dire celui qui a prêté l'argent, qui gardera le contrat, et c'est ça qui lui permettra de pouvoir encaisser l'argent ou tout autre bien qu'il a prêté avant la Shemitah. Est-ce qu'on a dit... voilà, j'ai donc dit l'essentiel. Enfin, l'essentiel, c'est un bien grand mot. Je vous dis, j'ai ici sous les yeux quelques ouvrages qui parlent du prosbol. Ce sont des grands sujets. Je ne pensais même pas que ça allait durer à peu près 1 heure, le chiour de ce soir. Voilà, si vous avez des questions, alors il y a 2 possibilités, je vous propose, et c'est gratuit, ça ne vous coûtera absolument rien. Soit je vous l'envoie, puis vous le faites avec vos rabbanim, ou vous le faites par vous-même, il n'y a pas besoin d'un rave. Les rabbanim, ils sont écrits sur le prosboul. Il suffit 2 témoins. Il faut attention, comme j'ai dit, 2 hommes qui n'ont pas de lien parenté, c'est pas des frères, c'est pas le père et le fils, c'est pas des cousins. Vous prenez deux hommes qui n'ont pas de lien de famille, et vous leur dites, voilà, tu es témoin, j'écris mon nom, le 29 Elul, vous pouvez le faire avant. Alors il y a 2 possibilités, soit je vous l'envoie si vous voulez, je vous propose, mais si, et c'est très important, on ne fait pas le prosbol, on n'a pas le droit de réclamer ce qu'on a prêté à autrui, l'argent, ou un aliment, ou tout autre bien qu'une fois prêté, il disparaît, il faut qu'il nous en rende un autre, et s'il vient nous le rendre, on doit lui dire, moi je n'ai pas le droit de l'accepter. Celui qui veut faire, celui qui veut offrir, mais ça j'ai pas vu dans les poskim que ça existe, celui qui veut pas faire le prosbol, parce qu'il se dit, bon moi j'ai prêté de l'argent, ou certains produits, et puis si la Shemitah elle passe, eh ben c'est cadeau, celui qui veut faire ça, il a le droit. C'est peut-être même possible, mais c'est pas le sujet, et là j'ai pas eu le temps de réviser cette autre partie du sujet, parce qu'en vérité dans la Torah, c'est écrit que celui qui prête de l'argent sans se soucier de savoir s'il va revenir, il a d'énormes bénédictions. Regardez, si vous voulez, je vous invite à regarder les psukim qu'on a dit ce soir dans Devarim, mais en tout cas il est conseillé de faire le prosbol. Donc il y a 2 possibilités. Soit je vous l'envoie par WhatsApp ou par mail. C'est intéressant d'avoir une copie à la maison, c'est important, ça fait partie des contrats de notre Torah orale. Soit, si vous voulez, par moi-même ou par le rave que vous voulez, vous envoyez vos noms, je vous mandate pour faire un prosbol en mon intérêt. Voilà, Moraï Verabotai, c'est le sujet que je voulais étudier avec vous de façon pratique parce qu'il nous reste un peu moins de 2 semaines avant Rosh Hashanah. Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu donne la bracha à tout le monde. Si vous avez quelques questions, je ne vous promets pas d'y répondre, mais je veux bien tenter la réflexion avec vous. Si vous avez certaines questions autour de cela, voilà, encore quelques petites secondes pour arriver. Attendez, je vois le... Ah bon, il reste 40 secondes. Son contrat va dans le sens de la halakha. Oui, encore une fois, il a été institué par Hillel Azaken, par le grand Hillel l'Ancien. C'est ramené dans tous les livres de halakha depuis Hillel Azaken, donc ça a plus de 1500 ans, presque 2000 ans, et bien évidemment, c'est stipulé dans le Shulchan Aruch, c'est comme ça qu'il faut faire. Je vous dis ici, j'ai le contrat du grand rabbinat d'Israël, à Rabbanut Arachit Israël. De toutes les façons, celle qui veut, je vous l'envoie, vous jetterez un coup d'œil. Bon, c'est de l'hébreu, il faut comprendre, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, avec Translate ou d'autres systèmes, vous pouvez tout traduire. Mais sinon, vous demandez quelqu'un à la choule, vous demandez au Rav de vous le traduire, de vous l'expliquer encore plus précisément. Oui,
c'est le respect de la halakha, c'est comme ça qu'il faut faire pour pouvoir retrouver ses créances. Et Be'ezrat Hashem, que chacune ait la bracha des cascades de bénédiction. Un grand merci à toute l'équipe de Yeshiva Zou. Merci beaucoup Rabbi Yonatan et toute l'équipe et ton épouse. Un grand merci à tout le monde. Et Yehi Ratson, que l'année est Tichle Shana Vekillotea, que l'année, si avec le prosbol, on a la possibilité instituée par Hillel Hazaken de garder notre argent et de ne pas voir notre argent s'évaporer, en tout cas, comme nous dirons, Be'ezrat Hashem, dimanche 25 septembre au soir, Tichle Shana Vekillotea, Tachel Shana, ou Bichotea, Amen, Amen, Vechalemar, l'Upron Israël. Par contre, on demande que plutôt que notre argent s'évapore, eh bien que tous les drames, que les malédictions précisément, Tichle Shana Vekillotea, que l'année se termine ainsi que ces malédictions et que puisse commencer la nouvelle année 5783 Tavshin Pegimel Tahel Shana ou Birkotea, que le négatif, le noir s'évapore durant ces derniers jours de l'année. D'ailleurs, le Talmud nous enseigne, c'est pour cela que cette semaine, nous allons lire Parashat Kitavo, qui décrit, ou dans laquelle Moshe Rabbeinu annonce les malédictions. On lit cette paracha avant Rosh Hashanah, afin que toutes les malédictions s'arrêtent là, et qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. La Noul Chol Israël, la santé, la Parnassa, la délivrance, les enfants, les petits-enfants, le Shalom Baït, le Chinour, la tête, la lucidité d'esprit, la Chochma, bien évidemment, pour étudier la Torah, pour pratiquer la Torah, et le tout, et uniquement pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Je vous remercie de nous avoir suivis sur les ondes de Yeshiva Zoom, et je vous dis, Be'ezrat Hashem, à très bientôt. Kol Tuv.